Alors, je fais cette vidéo pour toutes les personnes qui sont en situation de surmenage ou en situation de burn-out, mais également pour toutes les personnes qui ont dans leur entourage une personne en situation de burn-out. Souvent, c'est une situation dont les effets sont dévastateurs à l'intérieur de la personne, mais de l'extérieur, on voit pas grand-chose. Et lorsqu'on n'est pas concerné, on ne comprend pas toujours ce qu'il se passe. On a l'impression que parce qu'on s'arrête, tout va bien et qu'on va vite reprendre et reprendre surtout une vie normale. Donc, je vais vous expliquer d'une certaine manière comment on arrive au surmenage, les conséquences ensuite du surmenage et du burn-out sur soi, mais également sur son environnement et sur son fonctionnement. Alors, on va commencer déjà. J'ai des petits outils, ce sont des feutres qui vont me servir de support. Tout ça pour vous expliquer qu'en fait, ces feutres représentent de l'énergie. On va commencer avec ça. Voilà. J'ai des feutres qui représentent de l'énergie. Et cette énergie, c'est l'énergie que l'on a, tout un chacun et que l'on peut avoir notamment en dormant. Le sommeil est une source d'énergie lorsqu'on a un sommeil réparateur, lorsqu'on a une quantité suffisante de sommeil, eh bien, cela nous permet tout au long de la journée de pouvoir utiliser cette énergie pour travailler, pour avoir des interactions, pour vivre tout simplement et de la meilleure manière que l'on puisse vivre. Donc en fait, la nuit, on dort normalement quand tout va bien. Et le matin, lorsqu'on se réveille, on a une certaine quantité d'énergie. Donc on va la visualiser donc avec ces feutres. Et donc le matin, on arrive avec cette énergie. Et cette énergie, tout au long de la journée, on vient la dépenser pour toutes les tâches que l'on a à faire. On prend la voiture, ça peut nous coûter potentiellement de l'énergie. On a des interactions, ça peut nous coûter également de l'énergie, que ce soit dans le cadre personnel parfois ou dans le cadre du travail. Ça peut nous coûter de l'énergie. On a des tâches particulières à faire qui nous coûtent de l'énergie. Voilà, tout au long de la journée, on dépense de l'énergie. Et selon les tâches, l'énergie nécessaire sera plus ou moins importante. Donc, ça peut être un petit peu d'énergie, beaucoup d'énergie, voire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et puis, on récupère aussi un petit peu d'énergie avec des activités qui nous ressourcent, hein. Parfois, faire du sport, ça peut nous ressourcer. Et donc, on va avoir des moments dans la journée où on peut récupérer de l'énergie. Certaines interactions ne nous coûtent pas, mais au contraire, nous ramènent de l'énergie. Donc, on récupère un petit peu d'énergie par-ci, par-là. À savoir, justement, je fais une parenthèse par rapport au sport. Le sport peut nous ramener de l'énergie, mais avant que ça ramène de l'énergie, surtout quand on est en situation de surmenage, voire de burn-out, ça peut aussi coûter de l'énergie. C'est un petit peu comme une chaudière. C'est-à-dire qu'il faut un tout petit peu d'électricité, un tout petit peu d'énergie pour pouvoir en récupérer beaucoup, beaucoup de calories et beaucoup de chaleur. Donc le sport, c'est pareil. Ça peut coûter un petit peu d'énergie au départ et quand on n'en a pas beaucoup, ben, parfois ça peut être compliqué. Mais derrière, on récupère encore plus d'énergie. Donc voilà, tout au long de la journée, il y a ces échanges d'énergie, mais en général, on arrive en fin de journée, on est quand même assez fatigué. Il est temps d'aller se coucher, d'aller récupérer à nouveau de l'énergie. Donc voilà, tous les jours, dans notre quotidien, on a ces échanges. Voilà, la nuit, on récupère, la journée, on dépense. Donc bien sûr, je schématise beaucoup, mais c'est pour avoir vraiment une idée globale du fonctionnement. Et puis, il arrive des moments, donc le week-end, parfois, quand on a un week-end assez récupérateur où on fait des activités qui ne nous coûtent pas beaucoup d'énergie, on peut avoir des week-ends qui sont ressourçants. Et c'est un petit peu comme si, eh bien, en fin de journée, on a encore de l'énergie, on l'a pas toute dépensée, et donc il peut peut-être nous rester un petit peu d'énergie. Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est comme si on la mettait un petit peu de côté. Donc là, je vais prendre l'exemple du compte en banque, hein. C'est comme si on mettait nos petits sous, notre énergie sur un petit compte en banque, un petit livret A de côté pour les jours où ça sera plus compliqué, où on aura beaucoup d'énergie à dépenser. Donc, on met de côté, on essaie de capitaliser. Et puis, pendant les vacances aussi, si les vacances sont assez ressourçantes, ça nous permet justement de pouvoir mettre de côté. Cette énergie de côté,
Elle nous sert pour les moments difficiles. Et on peut en avoir à différents moments de l'année, des moments difficiles ou à des périodes de vie aussi, qui peuvent être des périodes de vie de transition, où il peut y avoir beaucoup d'énergie à dépenser parce qu'on en dépense dans les actions, mais aussi dans tout ce travail mental, dans les inquiétudes, hein. Des inquiétudes, des peurs, des émotions fortes peuvent aussi nous coûter de l'énergie, même si a priori à l'extérieur, il n'y a rien vraiment de modifié dans nos actions du quotidien, mais notre état d'être peut aussi dépenser de l'énergie. Donc, il peut y avoir des moments dans l'année ou des moments dans notre vie où ça peut être un peu compliqué. Et donc, ce qui se passe, c'est que le matin, on se lève toujours avec notre énergie. Et puis, arrivé en fin d'énergie, ben, on n'en a plus. Mais ben, il faut pouvoir la terminer quand même cette journée. C'est-à-dire que peut-être qu'on a des contraintes personnelles, familiales qui font que ben, on n'a pas le choix. On a besoin de cette énergie pour pouvoir nourrir nos enfants, pour pouvoir avoir de nouvelles interactions avec notre famille, pour pouvoir faire des devoirs aux enfants, pour, peu importe, mais en tout cas pour continuer un petit peu à vivre. Et donc c'est une nécessité. Et donc ce que l'on fait, c'est que l'on vient récupérer ce que l'on a mis de côté sur notre petit livret A. Donc on récupère cette énergie. Et puis en général, ça peut durer un certain temps d'être dans des périodes compliquées. Donc, eh bien, on a du mal à terminer nos fins de mois, notre fin de journée. Donc, on vient encore récupérer dans notre livret. Et puis, quand ça dure dans le temps, il arrive un moment où le livret, ben, il n'y a plus rien. Et il n'y a plus du tout d'énergie. Et en fait, c'est un cap. C'est un cap que l'on repère pas forcément. Parce qu'en fait, on arrive toujours à en récupérer de l'énergie, mais en fait, ce n'est plus de l'énergie que l'on a capitalisée, que l'on avait mis de côté. C'est une énergie, par contre, que l'on vient emprunter, comme on emprunte à la banque. C'est-à-dire que on fait un prêt. Voilà, j'emprunte à la banque. Et en fait, là où on peut voir qu'il y a une modification et qu'effectivement, on n'est plus sur son capital personnel, mais que l'on est dans un emprunt, qu'on vient pomper de l'énergie ailleurs, ça commence à se ressentir quand les tâches que l'on faisait auparavant qui nous coûtaient ça, ah ben là, ça coûte plus ça, ça coûte ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, hein, c'est que vous savez très bien que lorsqu'on fait un prêt à la banque, ça n'est pas gratuit. Donc forcément, quand on vient emprunter un petit peu d'énergie, eh bien la banque nous dit, il faudra penser à non seulement me rembourser, bien sûr, mais en plus, il y a des intérêts à payer. Donc là, on commence à sentir, dans ces activités, dans notre quotidien, il y a vraiment quelque chose qui est différent. Même au travail, c'est plus laborieux, il y a des problèmes de concentration, on n'arrive plus au même résultat. Il peut y avoir des émotions aussi qui viennent se mêler à tout ça parce que des sensations on culpabilise, on peut culpabiliser, de j'y arrive plus, je suis plus à la hauteur. Je comprends pas, donc on peut rentrer aussi en conflit avec l'environnement, beaucoup d'agacement, et on ne se reconnaît plus vraiment soi-même, et on est dans une forme d'irritabilité souvent. Mais on est dans cette lutte, on y va quand même, on y va. À savoir que souvent les personnes qui sont en burn-out, il y a quand même des profils types, c'est-à-dire que ce sont souvent des personnes qui sont très investies, qui sont très consciencieuses, qui ne connaissent pas forcément leurs limites, qui ont besoin de reconnaissance, qui font toujours de leur mieux, qui donc ne disent pas forcément non quand on leur demande voilà, de faire une tâche, quand un patron leur dit voilà, tu me feras ça pour lundi, ben, je le fais. Voilà, je me tais parce qu'il y a aussi cette valeur, cette conscience du travail bien fait, et de reconnaissance. Voilà, donc ça en général, chez les personnes qui sont en surmenage et qui arrivent au burn-out, il y a plusieurs indicateurs qui nous permettent de voir que certains profils peuvent aller vers un burn-out plutôt que d'autres. Donc ça, c'était la petite parenthèse aussi sur les profils des personnes qui peuvent faire un burn-out. Donc maintenant, voilà, une fois qu'on a emprunté, donc ça peut durer longtemps. On peut rester et vivre sur un emprunt pendant très longtemps. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça peut basculer? À un moment donné, ça s'arrête et on fait un burn-out. Donc là, on est dans la période de surmenage, hein. Quand on est déjà sur l'emprunt, on est dans surmenage.
Donc, soit on change de rythme, on revient sur quelque chose de beaucoup plus écologique, de beaucoup plus respectueux de soi, et donc on peut faire machine arrière et donc retrouver cet équilibre. Soit on le voit pas, et c'est pas un jugement, c'est pas, on ne doit pas se sentir jugé et ne doit pas se juger soi-même, mais voilà, il y a des moments où on fait comme on peut, on fait de notre mieux. Eh bien, on va à la limite. Et ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une fracture et qu'on peut tomber en burn-out, c'est que souvent, dans l'environnement, on est sur la corde raide en permanence, on est sur ce fil, et à un moment donné, il y a un événement qui peut être professionnel, mais qui peut aussi être personnel, parce qu'on parle d'un burn-out professionnel, mais pour moi, selon moi, en fait, on est un, mais on ne sépare pas le boulot de l'aspect personnel. On est la même personne hein, dans les deux domaines et donc l'un peut avoir un impact sur l'autre. Donc il peut y avoir dans le domaine professionnel un changement de management, un changement de poste, une activité supplémentaire, un changement d'équipe, une réorganisation qui fait qu'on sort du mode automatique dans lequel on était et qui nous permettait de nous maintenir, qui fait que là, en fait, tout l'écosystème se fracture et là, ça explose. Donc ça peut être dans le cadre professionnel ou ça peut être aussi dans le cadre personnel. C'est-à-dire que ça peut être une séparation, un souci avec un enfant, avec un parent que l'on doit aider, une charge supplémentaire, peu importe. Voilà, c'est un changement qui fait que l'équilibre fragile sur lequel on était est fracturé. Donc une fois qu'on arrive à ça, ce qui se passe déjà pendant toute cette période de surmenage, la banque, en général, quand on fait des emprunts et qu'on ne rembourse pas, parce que c'est là aussi, c'est que ça nous coûte, mais on ne va pas rembourser, on ne peut pas rembourser. Voilà, ça nous coûte plus, mais on ne peut pas rembourser le capital emprunté. La banque, elle nous envoie des lettres recommandées régulièrement en disant, eh oh, attention, là, j'aimerais bien être remboursé. Attention, warning, warning. Et les lettres recommandées, c'est le petit souci de santé, c'est l'ulcère à l'estomac, souvent, voilà. C'est le lumbago, c'est je me bloque le dos, je me casse une cheville. C'est en général très physique. Voilà, il y a un truc physique qui nous tombe dessus. Une petite maladie, c'est des rhumes à répétition, voilà. C'est tout ça, ce sont des lettres recommandées. Donc, et souvent, les personnes qui ont fait des burn-out le disent, mais j'ai eu des signes, je les ai pas vus, je voulais pas les voir, je voulais pas les voir. Parce que si je les voyais, ça m'obligeait, je devais m'arrêter et il était hors de question de m'arrêter, je ne pouvais pas me permettre. Donc voilà. Donc une fois qu'on est arrivé au bout du bout, en fait, ce qui se passe, c'est pas compliqué. C'est que au bout d'un certain temps, donc quand il y a cette fracture, c'est là la lettre recommandée ultime. Quoi. C'est même plus une lettre recommandée, c'est la banque qui dit, voilà, je vous ai envoyé des lettres hein, à répétition, vous ne m'avez jamais répondu, vous ne m'avez jamais prouvé qu'à un moment donné, la situation allait s'améliorer, vous n'avez rien montré, eh bien, on vous coupe les vivres. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un matin, eh bien, le corps, il dit stop et on comprend pas. On ne peut pas se lever. C'est impossible de se lever et on s'effondre. En général, c'est voilà, le corps ne peut pas, je ne peux pas, mon corps ne peut pas, il ne répond plus. Et souvent, ça est accompagné de pleurs, d'une décompensation forte, et où dans le cerveau, en fait, dans la tête, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a plus rien. C'est le vide complet. C'est la perte de sens. C'est un vide total. Donc, le mot burn-out, c'est vraiment, je suis brûlée de l'intérieur. C'est vraiment une combustion intérieure. Effectivement, cette combustion, on ne la voit pas. Donc, quand quelqu'un d'extérieur ne comprend pas en fait. Mais pourquoi tu peux pas te lever? Je comprends pas. C'est pas compliqué de mettre un pied devant l'autre. Tu l'as toujours fait jusqu'à présent. Non, à un moment donné, ça ne peut plus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc quand la banque a dit OK, c'est la banqueroute, c'est la faillite, c'est que on dort. Bien sûr, elle prête plus, hein, donc elle coupe les vivres. Et alors, quand on arrive à bien dormir, et selon les personnes et selon les étapes dans lesquelles on est, on peut arriver à beaucoup, beaucoup, beaucoup dormir et donc à essayer de récupérer. Et même en ayant beaucoup, beaucoup dormi, on a du mal encore à récupérer. Ou alors, on dort pas, on dort plus. Le sommeil est fracturé. Ça dépend vraiment des personnes. En tout cas, peu importe, à ce moment-là, quelle que soit la quantité d'énergie que l'on a récupérée avec le sommeil,
que ce soit beaucoup ou pas assez. Ce qui se passe, c'est que le matin, on se lève avec ça. Et la première chose qui se passe, c'est que la banque, avant même que vous mettiez un pied par terre, la banque vient se servir pour se rembourser. Terminé. Et donc, on doit faire notre journée avec ça. Donc, avec ça, c'est faire toutes les activités nécessaires à la survie, on va dire, hein, parce que même prendre une douche, ça peut coûter de l'énergie. Faire à manger, ça peut coûter de l'énergie. Faire une lessive, ça peut coûter de l'énergie. Aller chercher des enfants à l'école, ça peut coûter de l'énergie. Juste passer la serpillière ou l'aspirateur, ça peut coûter de l'énergie. Passer un coup de fil, ça peut coûter de l'énergie. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, et encore tout ça, c'est beaucoup, eh bien, on ne peut plus rien faire d'autre. Et quand je dis plus rien, c'est qu'on n'a qu'une chose à faire, c'est se coucher et attendre. Lire, ça peut coûter aussi de l'énergie. Donc, ça peut durer longtemps. Attends jusqu'à ce qu'on... Voilà, plus on attend et plus on a tiré sur la corde et plus c'est long, cette récupération. Pour certaines personnes, ça peut durer des mois. Pour d'autres personnes, ça peut vraiment durer des années. Donc, il n'y a pas de règles, hein. Je ne peux pas vous donner de règles. Ça dépend vraiment de chacun. Par contre, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où on a fait un burn-out, un vrai burn-out, où on s'est vraiment effondré, la banque ne prêtera plus jamais. Ce qui veut dire que si le matin vous vous levez avec ça, eh bien il faudra faire avec ça. Soit peut-être avec ce que vous aurez réussi à mettre de côté, mais vous ne pourrez plus jamais, jamais, jamais emprunter. Parce que là, les signaux physiques seront tellement forts que vous saurez que, ah là, non, c'est warning, je ne peux plus, là, je suis couché. Voilà. Donc, si je vous dresse ce tableau, c'est déjà pour comprendre là où vous en êtes vous dans le cheminement, pour voir qu'il est préférable quand même d'anticiper plutôt que d'attendre et d'aller pousser les limites. Parce qu'une fois qu'on a dépassé ces limites, effectivement, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on ne peut plus redevenir la même personne qu'avant. Je vous invite à faire preuve de beaucoup de bienveillance envers vous-même. Oui, on fait de notre mieux, mais en fait, c'est important de se faire aider, où que l'on soit dans le cheminement, que ce soit pour éviter de tomber en burn-out, pour trouver toutes les astuces pour modifier son quotidien et sa vie peut-être, et ajuster à son énergie. Et lorsqu'on est en burn-out aussi, de pouvoir se faire accompagner aussi pour pouvoir eh bien, trouver toutes les astuces et ce nouveau rythme de vie qui va permettre de retrouver un nouvel équilibre. Parce que le burn-out, toutes les personnes qui en ont fait un, qui s'en sont sorties, qui ont vraiment fait ce travail sur elles-mêmes, toutes disent, mais en fait, ça a été un cadeau pour moi. Alors sur le moment, on ne le voit pas du tout comme un cadeau, mais ça a été un cadeau pour me dire oui, pour retrouver une vie qui avait vraiment du sens pour moi, pour retrouver la personne que je suis, pour vivre ma vie, non plus vivre forcément la vie des autres, pour davantage me respecter. Euh, donc voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Euh, je crois que voilà, j'ai tout dit. Maintenant, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire, que ce soit par message, par mail. Donc, vous pouvez m'écrire à contact@nataliebeaumont.com. Et je me ferai un grand plaisir de répondre à toutes vos questions. Et puis, vous pouvez également visiter mon site internet, nataliebeaumont.com, pour connaître tous mes accompagnements et la manière dont je peux vous accompagner individuellement sur votre propre problématique, puisque lorsqu'on est en burn-out ou en situation de surmenage, c'est un appel au changement. Et ce changement, c'est souvent très compliqué pour le mettre en place parce qu'on a construit une vie et que ça demande des ajustements et seul, on n'y arrive pas toujours. Voilà. Donc, au plaisir d'échanger avec vous.